Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, où nous avons la tension qui ne cesse visiblement de monter entre le pays du colonel Assimi Goïta et le pays de Bassirou Diomaye Faye, notamment depuis les attaques de Tinzaouaten. Le Mali reproche à son voisin sénégalais de n'avoir pas suffisamment apporté son soutien au gouvernement malien qui a été véritablement touché ces derniers temps dans la localité de Tinzaouaten. Loin de là, le Sénégal s'est plutôt comporté comme un pays véritablement inamical du Mali vu la réaction du diplomate ukrainien du côté du Sénégal qui n'a pas été puni par les autorités sénégalaises. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très brûlant. Il s'agit du mécontentement croissant entre le Mali et le Sénégal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. Raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Nous allons certes aborder un sujet très délicat, mais c'est la vérité malheureusement sur la situation politique internationale dans la sous-région. Il s'agit du Mali qui est véritablement très fâché contre son voisin sénégalais. Et malgré la visite de Ousmane Sonko dans le pays pour réaffirmer le soutien du Sénégal au peuple et au gouvernement malien, cela ne semble pas avoir suffi. Le point culminant reste bel et bien l'ambassadeur ukrainien du côté du Sénégal qui a véritablement débordé les limites et dont le gouvernement sénégalais ne semble pas avoir pris des mesures adéquates vis-à-vis de ce dernier. En effet, il y a de cela quelques semaines seulement, une grosse attaque a secoué la localité de Tinzaouaten, située dans la région nordique du Mali, près de la frontière avec l'Algérie. L'attaque perpétrée par des groupes armés Touareg a causé la perte de plusieurs militaires maliens qui combattaient conjointement avec des forces russes. Cet événement a rapidement mis en lumière les tensions sous-jacentes dans la région. Tinzaouaten est une zone sensible, souvent sujette à l'insécurité en raison de la présence des groupes armés et des conflits ethniques. Cette attaque a exacerbé la situation déjà fragile dans cette partie du Mali, ce qui a en quelque sorte créé de gros mécontentements avec certains pays voisins qui sont pointés du doigt. Le Mali accuse plusieurs pays voisins de financer et de servir de base arrière à ces forces ennemies-là qui attaquent généralement nos vaillantes forces de l'ordre ainsi que nos populations. Suite à l'attaque de Tinzaouaten, le gouvernement malien a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une absence de soutien suffisant de la part de ses voisins, notamment du Sénégal. Les autorités maliennes ont critiqué le Sénégal pour ne pas avoir apporté son soutien au gouvernement malien dans ces temps difficiles. Cette critique s'inscrit dans un contexte plus large de frustration au Mali, où de nombreuses voix s'élèvent contre ce qui est perçu comme une négligence de la part de la communauté internationale, y compris des pays voisins comme le Sénégal. Donc le Mali en quelque sorte est très remonté et très fâché en ce moment contre le gouvernement sénégalais pour sa réaction vis-à-vis du gouvernement ukrainien. En plus de n'avoir pas apporté véritablement son soutien au gouvernement malien, le Sénégal s'est comporté de façon très critiquable ces derniers temps, notamment après le post du diplomate ukrainien du côté du Sénégal sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal, où celui-ci affirmait clairement que son pays a fourni des renseignements à ces forces ennemies-là qui ont tout récemment attaqué nos forces armées maliennes dans la localité de Tinzaouaten. Une sortie qui a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et l'on s'attendait à ce que le gouvernement sénégalais, en tant qu'un gouvernement panafricain, prenne des mesures très strictes, notamment
à la hauteur de cet acte odieux posé par le diplomate ukrainien. Mais le gouvernement sénégalais ne semble pas avoir réagi de façon suffisante. Ils ont juste appelé le diplomate ukrainien à la retenue, chose qui semble avoir visiblement énervé son voisin malien qui s'attendait à une sanction plus dure venant de la part des autorités sénégalaises qui se disent véritablement panafricains. Rappelons que jusqu'à présent, ce diplomate-là réside toujours sur le sol sénégalais et continue toujours ses activités comme si de rien n'était. Alors que les propos portés ce jour-là sont véritablement très incroyables. Personne ne peut tolérer de tels comportements. Comment une personne aussi aguerrie peut se comporter comme un con en proliférant des paroles ou alors des affirmations pareilles contre un État souverain? Celui-ci se place clairement et sans avoir froid aux yeux, affirme clairement que son pays est véritablement en train de soutenir des groupes rebelles, notamment pour attaquer un État souverain tel que le Mali. C'est là quelque chose de très impardonnable et qui en ce moment est véritablement en train d'exacerber les tensions entre le gouvernement malien et le gouvernement sénégalais. Rappelons que suite à ceci, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'était rendu du côté du Mali où il avait par contre affirmé que son pays, sous sa direction, ne servira jamais de base arrière de déstabilisation du Mali. Une phrase qui avait été véritablement félicitée et saluée. C'est bel et bien un geste historique venant de la part de Ousmane Sonko, nous ne le refusons pas. Mais le gouvernement malien attendait plus que ça venant de la part du gouvernement sénégalais. Car si c'était le Sénégalais qui était victime et que le diplomate vivait du côté du Mali, je pense bel et bien que le Mali aurait pris des décisions véritablement dures et sévères vis-à-vis de ce diplomate afin que celui-ci comprenne que l'Africain a aussi besoin d'être respecté et considéré comme quelqu'un de souverain en fait. Donc c'est là en quelque sorte le litige qui depuis quelque temps ne cesse d'animer l'actualité sociopolitique entre le Mali et le Sénégal. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ce mécontentement de la part du Mali vis-à-vis du Sénégal est en quelque sorte justifié? Si oui, dites-nous en commentaire. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas une tension ou alors une reproche justifiée, faites-nous le savoir également en commentaire de la façon la plus polie que possible. Donc, partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.